Merci, Monsieur le Ministre. La parole est au Président Olivier Becht. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, d'abord, merci d'avoir inscrit ce thème des rodéos motorisés, voitures, motos, quad, qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Je pense qu'on ne peut pas avoir d'autres termes que ceci. Je me rappelle particulièrement en tant que maire, j'ai été pendant 10 ans maire de la ville de Rixheim, une ville de 14 000 habitants dans le Haut-Rhin, de toutes ces situations, que ce soit à l'issue de fêtes de mariage, que ce soit des quads tous les week-ends sur parfois les pelouses sur lesquelles jouaient des mamans avec des enfants dans les quartiers. Mais également, j'ai en mémoire cette mère de famille que j'avais rencontrée en porte-à-porte et qui m'expliquait qu'elle avait une fille d'une vingtaine d'années qui était infirmière ou aide-soignante dans un hôpital et qui tous les soirs rentrait la boule au ventre parce qu'il y avait des rodéos dans la rue dans laquelle elle habitait et qui avait instauré un système de lumière. Elle allumait la lumière si la rue était sûre, s'il n'y avait pas de rodéo. Comme ça, sa fille savait qu'elle pouvait traverser sans risquer sa vie. Et au contraire, si la lumière était éteinte, eh bien, il fallait attendre que les rodéos se soient déroulés. L'arsenal qui a été mis en place en 2018 est un bon arsenal. Il mérite aujourd'hui néanmoins d'être renforcé parce qu'il y a encore trop de trous dans la raquette, notamment la question de la confiscation des véhicules si la personne n'est pas propriétaire du véhicule. Je pense qu'il faut à cet égard durcir les choses et considérer que quel que soit le propriétaire, d'ailleurs si on donne ou prête sa voiture ou son quad ou sa moto à quelqu'un de manière inconséquente, eh bien il faut que ce véhicule, en tout état de cause, puisse être confisqué, soit détruit, soit être mis en vente aux enchères et que l'argent revienne dans les caisses de l'État. Je pense que c'est la seule solution qui permettra de résoudre à terme ce problème. J'aimerais vous entendre là-dessus, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président Becht. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, avant de répondre à votre question sur la confiscation, vous dire effectivement, vous avez cité un autre phénomène qui est celui des fêtes de mariage, qui peut effectivement s'accompagner de cortèges et autres, dont la définition peut correspondre effectivement à des rodéos. Et là-dessus, dans les villes qui sont concernées, qui sont des villes de l'Est de la France, du Sud-Est de la France, un phénomène qu'on retrouve à Strasbourg, qu'on retrouve à Marseille. Donc souvent, les préfets et les procureurs mettent en place des dispositifs avec les maires qui célèbrent les mariages pour éviter que le phénomène se produise. Vous savez que dans certaines communes, on refuse de célébrer le mariage quand il a été précédé d'un rodéo. Donc ce sont des mesures aussi de bon sens qui sont appliquées, enfin d'un rodéo, en tout cas d'un cortège sauvage où les individus vont bloquer la circulation. Voilà, vous connaissez le phénomène et vous l'avez décrit. Concernant mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a aussi des pistes d'action très concrètes qui sont mises en œuvre et fort heureusement. Sur l'application de la loi, effectivement, sur la confiscation, vous avez raison, je l'ai souligné tout à l'heure en répondant à une autre question, effectivement, le fait d'être en mesure de caractériser, de connaître le propriétaire du véhicule ou celui qui a rendu possible la libre disposition du véhicule est dans certains cas une difficulté quand nous sommes confrontés à un engin qui est volé ou quand nous sommes confrontés à un engin qui en fait tourne autour de la cité et à un moment on ne sait même plus qui en est le propriétaire. Donc effectivement, je vous rejoins, vous vouliez m'entendre sur ce sujet, je vous dis ce que j'ai dit en répondant à la question précédente. Effectivement, c'est une difficulté, il faut que nous trouvions une solution pour aller plus loin dans le volet un peu dissuasif du dispositif qui a été mis en place. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.